Calcul d'air. Exercice pour comprendre comment utiliser la formule de l'aire du disque. L'aire du disque, je vous rappelle la formule. Elle est expliquée dans une de mes vidéos. L'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. C'est-à-dire, c'est quasiment 3 fois l'aire du carré bâti sur le rayon. Comment utiliser cette formule dans le cas ici? Alors, je vais écrire maintenant R figure égale. Alors ici, c'est marqué dans l'énoncé, il s'agit d'un demi-disque. Donc, cette formule ici, je vais l'utiliser et je vais diviser par 2. Comme d'habitude, quand on a des lettres dans le dessin, on les utilise plutôt que les mots de la formule. C'est mieux puisque ça montre que l'on a réussi à comprendre comment lire la formule et l'adapter à notre dessin. Donc ici, pi fois OA au carré. Maintenant, combien vaut le rayon OA? Eh bien, OA, c'est égal à AB divisé par 2, c'est la moitié de AB, donc 5 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5, et ce sont des centimètres. Alors maintenant, je remplace OA par la longueur que j'ai trouvée. Ça me met pi fois 2,5 au carré, le tout sur 2. Je prends ma calculatrice et je calcule. Alors, il y a les reflets, c'est un petit peu compliqué. Voilà, et bien il y en a plein partout, tant pis. Donc, pi, je vous rappelle que pi est au-dessus de cette touche ici. C'est ici en tout petit marron, là. Donc, je vais utiliser la touche seconde pour pouvoir y accéder. Je fais seconde. Il y a le petit S qui s'affiche là-haut. Seconde, voilà pi, fois 2,5. La touche carré est ici, boum, au carré. Et le tout divisé par 2, donc à la fin je mets divisé par 2. Je n'ai pas pris une écriture en fraction, j'aurais pu utiliser la touche fraction, mais j'ai oublié au début, qu'à cela ne tienne, c'est bien la même chose si je fais diviser ensuite. J'exécute. Ici j'ai une écriture savante qui veut dire 25/8 multiplié par pi, même si le symbole multiplié n'y est pas, c'est ce que ça signifie. Cette écriture savante me plaît moyennement, je ne sais pas trop quoi en faire. Alors, suivant les énoncés, soit je la mets, soit je ne la mets pas. Si on vous demande la valeur exacte de l'aire, eh bien à ce moment-là, oui, écrivez-la. Et vous allez dire R de la figure égale 25/8 de pi centimètre carré. Et ça sera votre réponse, c'est ce qu'on appelle une valeur exacte. Mais si on vous demande une valeur approchée, eh bien vous n'allez pas donner ça parce que ça n'est pas très parlant. Et puis ça n'est pas du tout une valeur approchée. Donc pour une valeur approchée, on va demander en appuyant sur la fameuse touche SD, vous savez, passer d'une écriture savante à une écriture décimale, combien ça nous donne? Eh bien ça nous donne 9,8174, etc. Je ne vais pas mettre tous ces chiffres. Mettons que j'en mette 4. Allez, c'est parti. 9,8174, etc. centimètres carrés. Alors, on va ici réfléchir à l'arrondi au millimètre carré. Je vous rappelle les unités d'air. On a centimètre carré, mètre carré, pardon, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Donc les millimètres carrés sont juste après les centimètres carrés. Et si tout va bien, vous vous souvenez que pour les unités d'air, eh bien, il y a 2 chiffres par unité d'air. Donc ici, si je regarde nos centimètres carrés, ça va être quoi? Centimètre carré, ça va être le 9. Millimètre carré, ça va être les 2 chiffres suivants. Millimètre carré, c'est ici. Par conséquent, je vais mettre ma frontière juste après les 2 chiffres des millimètres carrés. Et je vais regarder ce qu'il y a derrière. Est-ce que je vais arrondir à 9,81 ou à 9,82? Eh bien ici, je vais arrondir à
9,82, car derrière ma frontière en pointillé, il y a un 7 qui est plus grand que 5. Et donc, je vais arrondir 9,82 cm² et je précise que j'ai arrondi au millimètre carré près. Voilà. J'espère que maintenant vous avez bien compris. Il s'agit ici d'une valeur approchée. Hein, on dit aussi c'est une valeur approchée avec un environ égal. Et ici, on avait la valeur exacte avec un vrai signe égal. J'espère que vous avez bien compris maintenant comment on utilise la formule de l'aire du disque et que cela ne vous posera pas de soucis. Pour montrer les arrondis, je vous conseille vivement d'écrire ce que j'ai écrit et de mettre vos petits repères pour ne pas vous tromper. Ceci n'est pas obligatoire, cela dépend de vous, de votre dextérité et de votre connaissance des unités. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous saurez maintenant faire votre exercice.